Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie, donc pour cette sixième revue de vos photos. Donc cette fois-ci on pourra pas me reprocher comme pour le thème du concours où c'était trop difficile parce que là quelque part il n'y avait pas de thème. C'était un thème libre, donc vous avez pu laisser libre cours à votre imagination, votre composition. Donc j'ai, je sais plus, 23 ou 24 photos, donc bon on va encore avoir pas mal de temps à passer ensemble pour essayer de regarder voilà quelle est mon interprétation. Donc je rappelle encore et toujours, ce n'est que mon interprétation, forcément vous pouvez ne pas être d'accord et ça serait normal. Voilà, le but c'est que je regarde un petit peu vos photos et je vous dis ce que moi j'en pense. Ça n'est jamais que mon opinion et je le partage. Voilà, sur cette introduction rapide, c'est parti, allons-y. Alors on se retrouve sur Lightroom comme d'habitude avec la première photo qui est une photo de Samuel Hans. Donc Samuel que l'on suit maintenant depuis ses débuts, qui progresse bien. Donc aujourd'hui Samuel nous a proposé une pose longue sur un moulin. Donc j'ai un petit peu regardé cette photo tout à l'heure vite fait, hein, parce que bon je prépare pas forcément la revue à l'avance, j'essaye de faire ça un petit peu en direct live pour que ce soit vraiment mon sentiment à la lecture. Donc une pause longue de 30 secondes, ce que j'aurais tendance à dire sur cette photo là, c'est que j'aurais pas fait une pause longue. Voilà, donc après voilà, c'est toujours pareil, c'est une interprétation. Parce que quelque part on a un moulin, qui dit moulin, dit mouvement, on s'attend à voir tourner la roue, tout ça, donc je pense pas que ce moulin il soit en état de tourner. Mais du coup, j'aurais bien aimé avoir l'eau qui coule en se disant qu'on a figé le mouvement du moulin qui tourne. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre. Donc là, une pause longue, je suis pas sûr que ça amène grand chose. Bon, ma foi, elle est réussie, hein, donc Samuel, par rapport à ta pause longue, il n'y a pas de souci. Même si 30 secondes pour ce genre de pause, je suis pas sûr que ça amène grand chose. Mais bon, pourquoi pas. Je ne remets pas en cause ce que tu voulais faire et ce que tu as fait. Donc là, quelque part, j'aurais pas grand chose à dire sur ta photo. Au-delà de ça, bon, bah écoute, globalement... elle est légèrement, je dirais, surexposée, mais bon, ça sert à rien que je joue à diminuer un petit peu l'exposition ou pas. Bon, voilà, la composition est ce qu'elle est. Même au niveau recadrage, vous savez que je suis assez féru du format 16 neuvième, mais là, si jamais on met du 16 neuvième, on va couper soit la roue, soit la partie de l'eau où justement il y a un petit peu de mouvement là, en bas, là. Donc, donc en fait, je vais rien faire de plus, Samuel. Donc, à part cette petite remarque, bon, quelque part... pourquoi pas. Donc voilà pour ta photo, merci Samuel. Photo suivante, une photo de Dominique Iglesias, château de l'île de Costares. C'est en Bretagne je crois, ça quelque part, il me semble déjà avoir entendu ça, tu me confirmeras dans les commentaires. Donc une photo d'un château. Donc ma foi pas mal. Alors là pour le coup, ce genre de photo, là j'hésite pas, format 16 neuvième moi personnellement, franchement, d'avoir trop de ciel là, ça n'amenait rien, voire même je réduirais un petit peu pour, voilà, quelque chose comme ça. Donc tu vois, ça recentre un petit peu sur ton sujet principal qui est le château. Après au niveau des couleurs, alors je sais pas à quel moment de la journée ça a été pris, mais ça me paraît beaucoup orangé. Donc là pour le coup j'ai tendance souvent à réchauffer mes balances des blancs. Ben là personnellement je la refroidirai un petit peu. Je l'aurais refroidi un petit peu. Après quelque part écoute, c'est une photo de paysage, hein, donc ça manque peut-être un petit peu de peps, un petit peu renforcer la vibrance. Donc moi, en saturation, ce que j'aurais, j'aime bien toujours quand il y a du paysage renforcer les verts et peut-être un peu les jaunes. Au niveau des bleus, non. Au niveau des bleus, ce que je vais peut-être faire, voilà, c'est diminuer un petit peu la luminance des bleus pour renforcer un peu le ciel. Puis sinon, écoute, ta photo de ce château-là, pourquoi pas, la composition est correcte. Je pense que entre le château, moi j'aime bien ici ce gros caillou là qui fait un peu contrepoids. Sinon, ça aurait fait un petit côté vide, donc ouais, non, c'est assez sympa.
À la limite, ça manque peut-être de vie, tu vois, de un ou deux baigneurs devant ou un truc comme ça, mais sinon pas mal. Bon après, dans les détails, bon je trouve qu'il y a dommage, c'est un petit peu ce portail blanc ici, là, un peu à gauche, qui attire le regard, mais bon, sinon, écoute, le portail il était là, tu pouvais pas l'enlever. Donc écoute Dominique, moi j'aime bien ta photo, donc j'en dirai pas plus, tu vois, j'ai juste globalement deux trois petites sucreries, un recadrage, ça c'est sûr, je pense que ça amène pas mal, enfin tous les cas de mon point de vue, et puis après le reste, ben, belle photo, beau château, et puis belle île, tiens, je connais pas, c'est au Nord-Bretagne, ça si c'est bien l'île que je pense, j'y suis encore jamais allé, il faudra que j'y aille. Donc voilà Dominique, photo suivante, une photo de Waniko Photo. Alors cette photo je l'ai vue passer quand j'ai chargé mes photos sur Lightroom. Bah, cette photo je l'aime bien, donc c'est une photo de rue, elle est pas mal. Alors après la question qu'on peut se poser c'est quel est le sujet, y a-t-il un sujet en particulier? Et moi j'avoue quand je regarde cette photo là, ce qui m'attire l'œil c'est ce personnage en bas à gauche là, qui est en train de traverser la rue, il est pas net mais c'est pas grave. Et quelque part, ça donne une sensation de mouvement et on a, du coup, moi je me focalise là-dessus, quoi. Je veux dire, c'est, pour moi, du coup, j'aurais tendance à retenir le sujet comme étant ce personnage qui traverse la rue dans cette ville anglaise, hein, je sais pas si c'est Londres ou autre. Et donc, du coup, j'aurais largement recadré. Alors là, on peut essayer de voir. Alors bon, le cadre blanc, ça chacun ses goûts, mais j'aurais vraiment recadré sur le personnage. Donc du coup, voilà, je vais, hop. À la limite, dommage qu'il n'y ait pas plus un petit peu à gauche dans ta composition, tu vois, à gauche du bonhomme. Mais du coup, moi j'aurais franchement recadré. Alors je peux pas, j'aurais bien mis sur une ligne de tiers là, mais si je mets ça, il ne va plus rien rester de la photo. Du coup, voilà, tu vois, donc en recentrant comme ça, on recentre sur ce personnage-là, on lui donne l'importance, et du coup, bah, ça donne une impression de mouvement où il va traverser, d'autant qu'il est flou. Donc voilà, donc... pas grand chose de plus à faire. Après, bon, niveau de net, je pense que tu as fait les traitements qui vont bien, ça m'a l'air bien net, tout ça, noir et blanc correct, hein, je dirais, bon là le ciel, mais voilà, bon, si on veut essayer, ouais, non, récupérer, ouais, non mais ça crame, je pense que le ciel il est un peu limite, je pense que tu as déjà dû retraiter les trucs, donc je vais pas trafiquer le JPEG. Éventuellement, je me demande si en mettant peut-être un petit peu de vignettage, ouais, peut-être un léger vignettage, mais bon, à voir, c'est l'interprétation. En tous les cas là, voilà, moi je vraiment, donc tu vois, c'est pas grand chose, c'est juste un recadrage, mais moi je recentrerai le sujet sur vraiment ce personnage là. Alors je sais pas si t'avais toi identifié un sujet principal ou t'as fait la photo de rue et se trouvait que cette personne l'a passé, mais moi en tous les cas, voilà, je propose cette lecture là qui, ma foi, un côté dynamique. En plus il y a toujours le côté, moi, que j'aime bien, la lecture de je vais de gauche à droite, donc je vais vers l'avenir, enfin bon, ce genre de choses. Donc là, la personne qui traverse de gauche à droite, pour moi c'est dans le bon sens, enfin bon, après c'est jamais qu'une interprétation. Donc voilà, une lecture parmi tant d'autres de ta photo, à voir si tu partages ou pas ce que vous en pensez. Photo suivante, une photo d'Olivier Dumotier, sous-bois à Rennes, ah non, Rennes, pourquoi Rennes, à Nantes. À Nantes, donc on a une dame là qui est en train de promener son chien. Ouais, petite ambiance un peu bucolique, j'aime bien. Alors ce que... pour moi il y a trop de contexte là. Hein, donc c'est toujours pareil, j'aurais tendance un peu à recadrer. Tout en gardant quand même le côté à droite ici là, parce que c'est là où la regarde la dame, donc on va le garder. J'aurais peut-être coupé du coup un peu à gauche, donc on va voir ce que ça donne. Donc est-ce que en restant dans ce format là, qu'est-ce que ça donne? Alors est-ce que j'y vais encore plus franchement? Mais bon là du coup on va perdre beaucoup de contexte. Je montrerai un petit peu là. Allez, on met le chien sur une ligne de tiers. Voilà. Alors là pour le coup ça change un peu la lecture. C'est-à-dire que là pour le coup le sujet c'est la dame qui regarde on ne sait où, tout en tenant son petit chien. Bon voilà, c'est une petite scène de la vie, la dame qui se balade. Ouais, si je reprends... voilà, ça recentre peut-être du coup sur un sujet qui avait peut-être pas ou que tu voulais faire différemment. Là, c'est une lecture vraiment, c'est une interprétation. Parce que là on centre vraiment sur le personnage, alors que sinon on avait un personnage dans un paysage. Là maintenant on a un personnage tout court. Donc à voir. Voilà, je pense que ça se discute.
On va rester quand même là-dessus, puisque voilà, c'était ma première lecture. Après, bon, on a un petit voile blanc. Est-ce qu'on peut le corriger avec la correction du voile? Voilà, un petit peu. Donc ça renforce du coup un petit peu les bleus si on réchauffe légèrement. Voilà, ouais, peut-être un petit peu moins. Voilà, voilà, voilà. Je le mettrai pas en 16/9 là pour le coup, pour garder un peu plus de contexte, pour pas trop en perdre non plus. Ma foi, tu vois, voilà, j'ai pas fait grand chose sur ta photo, je trafique pas la clarté, le ci, le ça, c'est toujours pareil sur des JPEG, c'est toujours un peu limite, sauf que là, bon, je pense que là, globalement, il n'y a pas forcément grand chose à faire, il y a plus ce voile globalement blanc, là, mais c'est pas forcément là à super récupérer, surtout sur un JPEG, sans un peu détruire la photo, donc je resterai là. Bon, ben voilà, moi j'aime bien le contexte de cette photo-là. Après, voir si, voilà, suivant le message que tu voulais faire passer, est-ce que moi j'ai centré sur le bon sujet ou pas, et dans ce cas-là, t'es pas d'accord. C'est normal. Donc voilà, je te propose cette lecture-là. Peu de corrections, ma foi. Voilà, merci pour ta photo. Photo suivante. Une photo de Malo, fleurs affilantes et abeilles. Bah, ma foi, elle est pas mal. C'est toujours compliqué à faire. Alors je sais pas avec quoi comme objectif. Eux sont 75-300, donc c'est pas un objectif macro, donc c'est de la proxy. Oui, pas mal. Alors globalement, moi toujours pareil, j'aime bien les couleurs qui pètent, donc là je trouve que c'est un peu fade. Donc quelque part, ce que j'aurais fait. Alors déjà, si je réchauffe globalement. Hop, voilà, on réchauffe un petit peu globalement. Recadrage. En fait, ici, tu as une fleur floue, ici, tu as tout ça flou. Je suis pas sûr que ça amène parce que ton sujet, il est vraiment là. Donc là, quelque part, je le recentrerai, recadrer en horizontal. Donc, je le remettrai en 4/3. Et hop, on va voir ce que ça donne si je prends le maximum. Hop, voilà. Donc, tu vois, je recentrerai vraiment sur ton sujet qui est la fleur et l'abeille. Voilà, donc le fond est suffisamment flou, donc sinon on aurait pu mettre un filtre radial pour essayer de flouter encore plus, pour mettre en évidence le sujet, mais bon, je pense que c'est bon. Donc du coup, je me pose la question, est-ce que je réchauffe encore un petit peu? Ouais, je pense que ça mange pas de pain. Si on joue un petit peu avec les couleurs, est-ce que je renforce un petit peu la saturation du violet? Bon, non, ça mène à rien. Le magenta, ça mène à rien. Hop. Le rouge, j'aimerais bien un petit peu renforcer sur la fleur, mais... Ah ben non, je suis en luminance, c'est pour ça. Voilà. Voilà, donc là après, voilà, c'est un choix. La fleur, normale, je vais renforcer un petit peu, voilà, le violet un petit peu de ta fleur. Un petit peu l'orange de l'abeille, voilà, sans que ça pète de trop. Et les verts, j'aime bien que ça pète. Voilà. Voilà, quid d'un petit correction du voile, un petit plus 5, un petit vignettage peut-être, voir, voilà, pour renforcer un petit peu vers le centre où on a notre abeille. Bah voilà, hein. Sympa petite photo d'abeille. Donc voilà ce que je te propose, Malo, à voir si ça te convient ou pas. Et puis bah vous, qu'est-ce que vous auriez fait d'autre ou de différent? Voilà, c'est toujours que mon interprétation. Allez, photo suivante, on continue. Une photo de Julien G, coucher de soleil. Alors un beau ciel, un beau reflet. Alors quand je regarde cette photo, la question vraiment qui me vient tout de suite, c'est: a-t-on besoin de ce ponton au premier plan ou pas? Qu'est-ce que ça amène? Et perso, j'aurais tendance à répondre rien. Interprétation. Donc du coup, j'aurais peut-être recadré. Parce que bon, je pense que ça donne pas... Quand on met un premier plan, bon, ça aide à gérer la profondeur, l'échelle, ce genre de choses. Là, je suis pas sûr que ça amène plus que ça. Donc franchement, je l'aurais recadré comme ça. Et du coup, voilà.
C'est un choix, je sais que c'est un peu bateau comme démarche, c'est de centrer l'horizon au milieu. Bon, voilà, bon. Souvent, quand il y a ce reflet ciel, eau, mer, enfin tout ce que vous voulez, bah souvent, voilà, centré. Bon, c'est un parti pris, hein, je veux dire, il y a d'autres alternatives. Mais du coup, là, voilà, on a notre horizon, notre ligne, le haut, le bas, le reflet. Après, on voit que c'est très orangé, il y a beaucoup de matière dans les nuages. Alors, c'est toujours pareil, je sais pas, je suppose que tu as déjà post-traité. Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Oui, non, il n'y a rien à récupérer là-dedans. Donc, après, la question qu'on peut se poser, je trouve quand même que c'est très jaune. Alors, bon, je sais pas, aujourd'hui, j'ai envie de refroidir un petit peu les... C'est bizarre. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, c'est trop bleu. Voilà, peut-être. Si je renforce les rouges, un petit peu. Voilà. Si je joue un petit peu sur la luminance, les jaunes, voilà, forcément, c'est là où on voit les traitements, le traitement que déjà tu as dû faire. Non, mais écoute, elle me plaît bien déjà comme ça, cette photo. Ouais, je pense qu'on voit que c'est toute la problématique. Je pense que tu as déjà traité ta photo, donc je veux pas trop la traiter plus que ça parce que ça va la dégrader, c'est pas le but. Hein. Donc tu avais fait ça au 50 mm, 1 centième de seconde f4, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, bah écoute, moi j'ai pas grand chose de plus à dire. Moi vraiment, je pense qu'il y avait un beau ciel. Le contraste des lumières, à la limite, c'est... Je sais pas, il y a un côté chaud, un côté froid. Je sais pas s'il faut y faire quelque chose ou pas. Je me tâte, mais bon, on va dire qu'elle est bien comme ça ta photo. Moi, je suis pas forcément là pour à tout prix trouver quelque chose à faire. Je veux dire, coucher de soleil, pas mal. À la limite, presque ce qu'il aurait fallu faire, ou peut-être au développement, ce que on aurait peut-être pu faire, c'est d'assombrir, de faire le parti pris d'assombrir peut-être plus la partie arbre. Et montagne, ce genre de choses, pour vraiment avoir un effet d'ombre, donc avoir un super ciel, le reflet et une zone d'ombre peut-être. Mais peut-être qu'un peu plus tard dans la nuit, en fait au coucher du soleil, ça aurait été mieux. Mais bon. Écoute, on va en rester là, donc quelque part ce que je te propose c'est juste un petit recadrage et éventuellement un petit peu refroidir la balance des blancs. Et encore, c'est vraiment limite quoi. Bon sinon, belle photo. Merci Julien. Allez, photo suivante. Une photo de coquelicot de Richard Gallego. Donc j'en ai une deuxième dans pas longtemps de photo de coquelicot. Bah écoute, cette photo là, elle est pas mal. J'aime bien les couleurs. J'aime bien les couleurs. Ce qui est un peu dommage, c'est ici, là, ces brins d'herbe, je pense, qui étaient au premier plan et qui du coup sont flous, mais qui amènent une traînée ici. Alors, moi, je veux dire, généralement, moi, ce que je te proposerais, voir ce que ça donne, voilà, c'est de recadrer ça, un peu comme ça, voilà, sur une ligne de tiers, tout en gardant les pétales en bas, ici, là, voilà. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça remet un petit peu en évidence tout ça. Est-ce que je réchaufferai juste un petit coup? Et ici, en luminance, voilà, je baisserai un petit peu la luminance du vert. Est-ce que j'enlèverai un petit peu? Ouais, je mettrai un petit peu de correction de voile, un petit peu de vignettage, je pense, un truc comme ça. Alors, est-ce que j'y vais plus? Non, pas trop parce qu'on n'est pas centré. À voir, pourquoi pas. Pourquoi pas, si je reviens à 0. Ouais, donc un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Alors, est-ce que je sature un petit peu? Je voudrais bien saturer un petit peu les jaunes, moi, sur un truc comme ça. Et un peu plus les verts. Voilà. Et ce que je ferais peut-être... Alors, pour le coup, c'est encore plus... Comme on a une ambiance un peu douce. Alors je sais pas si tu l'as fait, ton coquelicot, oui il est net mais il est pas exceptionnel à la limite. Moi je ferais vraiment le parti pris. Voilà, de baisser la clarté pour justement adoucir encore plus tout ça. Et ne pas avoir vraiment un truc net au milieu d'un fond flou. Donc ouais, belle photo de coquelicot, moi je trouve j'aime bien cette ambiance douce là, le fond qui est pas uni avec les autres coquelicots, on devine le champ. Donc voilà la lecture que je ferai, tu vois, donc c'est toujours pareil, hein, sur vos photos, en fait, je fais pas révolution, et puis il n'y a pas de raison, hein, je pense que vous êtes déjà passé avant. Donc voilà la lecture que je ferai, Richard, de ta photo.
Ouais, belle photo de coquelicot. Photo suivante. Allez, on y va. Une photo de Patrick Louman, mon ami Patrick. Alors cette photo-là, elle a été très travaillée, j'ai l'impression. Alors, premièrement, ce que j'aime bien dans ta photo, c'est les lignes. Alors on a tout de suite les lignes du pont là qui partent ici. Et surtout, alors je pense pas que tu l'aies fait exprès, sauf à ce que tu me diras. C'est ici quand tu arrives à la ligne du pont, tu as une autre ligne dans les nuages là qui t'amène vers le nuage. Et du coup, globalement, t'amène dans la gauche de la photo. Donc c'est pas mal. Presque quelque part, c'est presque trop, parce que c'est dans une deuxième lecture qu'on découvre ici cette cathédrale ou pas. Donc en fait, il y a plein de choses à voir dans ta photo. Donc on a vraiment cet axe avec ce pont là qui nous amène par là, la ligne dans le ciel qui nous amène par là, et du coup après on redescend, en fait on fait une lecture un peu en termes de spirale. Une fois qu'on a vu les bâtiments, on voit là, on voit cette petite route. Alors ce que j'aurais peut-être fait, c'est légèrement ouvrir, enfin avoir un peu plus à gauche ici, histoire de pouvoir vraiment avoir cette ligne là qui part, qui est pas trop exploitée, je dirais. Puisque du coup rapidement on se ferme, elle est vraiment déjà dans le coin de ta photo, et puis rapidement on se ferme. Dommage qu'on l'ait pas un peu plus, qui aille jusqu'au petit pont, là, ce genre de choses. Ça aurait donné encore plein de lignes qui partent à droite, à gauche, et qui donnent plein d'axes pour lire ta photo. Donc je te dis vraiment, le côté, moi, quand je l'avais vu la première fois, j'ai vraiment été attiré par tous ces axes, par tout un peu ce que je dis, et c'est à la fin que je me suis dit, ah bah tiens, il y a aussi, parce que quelque part, dans la lecture que tu fais, tu vois pas tout de suite cet aspect-là, là, cette cathédrale orange, qui pourtant se voit bien, mais voilà, mais bon, c'est bien, ça veut dire qu'il y a plein de choses à regarder, c'est pas on regarde la photo, ça y est, on l'a vu, quoi. Il faut la lire, il faut suivre les lignes, voilà. Après au niveau traitement, bon, je vois que notamment on voit ici là dans le photo, donc j'ai l'impression que tu l'as pas mal déjà post-traité, donc on va rien toucher parce que ça sert à rien. Déjà là, c'est limite un peu presque dégradé, enfin il faut voir si c'était net ou pas, mais bon, c'est une photo de Francfort au coucher du soleil. Bon bah écoute Patrick, belle photo, voilà, moi je t'ai dit, moi j'ai une bonne lecture de cette photo là. Au niveau technique, bah il n'y a rien de spécial. 16 neuvième, on perdrait un petit peu parce qu'on réduirait, on perdrait ici un petit peu. Bon, allez, on peut toujours essayer, mais là j'ai l'impression que le format là, oh encore si, peut-être un petit peu. Peut-être là on perd pas grand chose. Voilà. Comme ça du coup on a une horizon à peu près au milieu. Pourquoi pas, mais c'est histoire de chipoter. Donc belle photo de Francfort, Patrick. Merci de nous l'avoir soumise. Alors, une photo de David Van Mark. Marc, tu me diras hein, si ça se dit comme ça. Alors, pareil, une fleur. Alors, ce qui me gêne dans cette fleur-là, c'est qu'il y a un superbe bokeh derrière. Bon, dommage, il n'est pas très rond, mais bon, c'est pas grave. Par contre, il y a un tiers de ta photo, un gros tiers de ta photo qui est complètement surexposé. Là, c'est dommage. Donc, du coup, là, pour moi, un recadrage s'impose. Oups. Tu vois, et je le ferai même plus drastiquement comme ça. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on perd un peu de ton bokeh, mais je pense que l'essentiel y est. Voilà, c'est-à-dire qu'on a moins cette zone là qui est complètement, qui amène à rien, qui est toute cramée. On a quand même le bokeh ici, donc on profite là, on dirait des petits œufs là de je sais pas quoi, d'insectes, ce genre de choses là. Donc c'est pas mal. Alors là c'est pareil, soit on essaie de rajouter du contraste sur ton image, soit on est toujours pareil un peu comme tout à l'heure avec le coquelicot sur une ambiance relativement douce. Donc quelque part, alors je vais déjà regarder, est-ce que si on essaye de lever le voile un petit peu, voilà, donc je ferai un petit peu ça. Quelque part, si... Ouais, non, je ne vais même pas baisser la clarté. Je vais peut-être refroidir légèrement la balance des blancs. Hein. Est-ce que je peux récupérer? Non, je pense que non, ouais, non, là il n'y a pas... Si je vais quand même peu baisser les hautes lumières un petit peu là. Est-ce que je renforce? Non, tu vois, au niveau contraste, il n'y a pas grand chose à faire, je pense. Je pense un petit peu luminance peut-être sur mon... Alors, voilà, tu vois, entre là, donc moi j'éclairerai un petit peu. Donc on met plus en évidence, tu vois, là, voilà. Donc on met plus en évidence dans les pétales, là, le soleil, la source qui vient par derrière. Donc là, je sais pas si on voit avant-après. Voilà. Donc tu vois, le après, on met plus en évidence la transparence, enfin la source lumineuse qui vient par derrière.
Voilà, bah écoute, quid au niveau des verres? Est-ce que non, non, il n'y a pas grand chose à faire. Éventuellement, peut-être un petit coup de saturation. Ouais, il y a encore. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est... Ah ouais, tu vois, non, ce que je renforcerai, donc là je vous le montre, c'est peut-être ici, là, dans ce petit bokeh, là, il y a un petit côté d'orange, là, que je renforcerai bien. Voilà, je trouve que ça contrebalance bien avec l'effet vert, donc voilà, ça donne, alors après, ça remet en évidence du coup cette partie-là, à voir si tu avais envie de le faire ou pas. Donc je reviens pareil, avant-après, enfin, au-delà du recadrage, ouais. À voir de ce que tu en penses. Parce que là, du coup, je mets un peu plus en évidence le bokeh. C'est un choix. Je pense que les deux se valent avec ou sans. Donc, à voir suivant toi ce que tu en penses. Donc, voilà pour cette interprétation. Photo suivante. Une photo de Benjamin Coulon. Donc, Benjamin m'a écrit un petit peu pour expliquer comment il avait fait. Bon, je ne vais pas le retranscrire. Par contre, alors ce qu'il me disait surtout qu'il tenait à dire, c'est qu'on a l'impression qu'il y a de la poussière sur la table, là, sur son plan où il a posé sa pomme. Mais c'est pas la poussière, c'est l'effet donné par le vernis de la table. Donc voilà, donc c'est juste pour dire qu'il n'a pas nettoyé. Il m'a dit qu'il avait bien nettoyé, avec du produit, tout ça. Donc je lui fais confiance, je le crois. Alors moi, ce qui me gêne sur cette pomme-là, elle n'est pas sexy, ta pomme. Voilà, donc... je pense qu'il y a des pommes qui sont beaucoup plus sexy que ça, mais bon, pourquoi pas. Et après, elle est un petit peu sous-exposée, donc ce que je ferai, tu vois, hop, un petit filtre radial. Hop, on va essayer de mettre ça sur la pomme. On va essayer quand même de pas trop dépasser. Voilà, donc, tac, tac. Voilà, donc là, ce que je ferai, c'est que je déboucherai les ombres sur ta pomme. Ici, ça, comme ça. Je l'exposerai légèrement plus. Est-ce que du contraste? Non, on va laisser comme ça. Un petit coup de renforcement de la balance des blancs. Pourquoi pas en première instance. Donc ça renforce la pomme. Et ce que je ferai, c'est que... Alors, par contre, ouais, je vais diminuer là, la partie progressive de la chose. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer. Alors, vous voyez, là, j'ai fait un filtre radial où je m'intéresse à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on le voit bien, à l'intérieur du cercle. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Donc, je vais avoir le même qui est superposé. Et là, cette fois-ci, je vais inverser le masque. Et cette fois-ci, je m'intéresse à ce qui est à l'extérieur. Et ce qui est à l'extérieur, pour le coup, alors, on enlève ce que j'avais fait là. Ben, moi, ce que je ferai, c'est que j'assombrirai beaucoup les noirs, les ombres. Oups, je les diminuerai. Voilà, histoire de récupérer un fond bien noir. Et ce qui me manquerait, alors, hop, ok pour ça. Et là, pour moi, pour vraiment centrer sur notre pomme, je vais voir ce que ça donne. Ce que je ferai, c'est un fort vignettage. Allez, soyons fous, on y va. En vignettage 100%. Donc voilà ta pomme, Benjamin. Donc là, pour le coup, si on regarde un avant-après, voilà, donc on voit la différence cette fois-ci là. Alors, voyez si vous appréciez l'interprétation ou pas. Je trouve moi que ça remet beaucoup plus en évidence la pomme. Voilà, c'est un choix encore et toujours, et c'est le mien. À vous de voir ce que vous en dites. Voilà, moi j'aime bien le résultat là pour le coup. Allez, photo suivante. Alors, un champ de coquelicot, une photo de Christophe Amboss. Donc un champ de coquelicot, et on voit que c'est pas très net. Alors ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu as tiré à F8 et pourquoi tu as mis un ISO à 1600 alors que tu tires à 1/3 millième de seconde. Ouais, là pour le coup, les exifs sont bizarres. Parce que du coup, tu as beaucoup de grains. Alors je sais pas ce que tu as comme objectif, un 105 mm de 8 pourtant. Et le champ de coquelicot, il est pas net du tout. Donc là, je sais pas, il y a un problème de mise au point ou autre. Mais c'est pas grave, parce que ça donne un effet certain quand même. Moi, ce que je trouve vraiment dommage, tu vois, là, ça aurait été la cerise sur le gâteau, c'est que ce coquelicot, là, tout seul au premier plan, il soit net. Alors, je pense que là, ça aurait vraiment renforcé la composition.
Alors après, il faut voir comment tu l'aurais fait. Mais bon, globalement, je trouve, voilà, ici, c'est dommage, on a une petite tache d'un coquelicot. On aurait aimé qu'il soit net. Bon, après, une fois qu'on en est là et qu'on a dit ça, j'aurais peut-être tendance, est-ce que... Ouais, mais non, non, parce que je voudrais garder ce coquelicot-là. Ouais, si je monte un peu pour faire un tiers d'avant-plan flou, premier plan flou, un tiers de coquelicot, un tiers de ciel, on perd presque ce coquelicot-là. Et puis je l'aime bien, cette petite tache, je trouve j'aime bien le rapport. Bon, c'est pas grave. Donc ouais, on va laisser le cadrage initial, on va rien toucher. Mais j'aime bien la composition. Dommage, bon je te dis au niveau des exits, je sais pas trop ce que tu voulais faire. Dommage ce petit coquelicot là, il aurait été net ou peut-être un poil plus loin et net, ça aurait été sympa. Après voilà, c'est un effet, un premier plan flou, un champ derrière tout rouge là qui ramène. Moi, la composition, moi j'aime bien. Il manque peut-être un petit quelque chose, un arbre, un personnage, un truc quelque part à l'horizon là ici, un petit arbre, un truc comme ça. Mais bon, tu vas pas aller planter les arbres pour les avoir, mais voilà. Sinon bon, j'aime bien. Voilà, c'est assez un petit côté poétique là, donc oui, belle photo. Merci Christophe. Allez, photo suivante. Une photo de Jean-Paul Florent des vacances à Avlida. Avlida, c'est où ça? C'est en Grèce ou en truc, en quelque chose comme ça? Non? Tu me diras. J'ai pas regardé, je connais pas. Ou en Espagne. Alors, ce genre de photo, c'est le genre de photo qui me pose toujours problème. Alors, il y a plusieurs trucs à voir là-dedans. La composition, donc un premier plan, un deuxième plan, un arrière-plan, un ciel avec des nuages. Oui, pourquoi pas. Alors déjà, premièrement, pour moi, il y a trop de ciel. Donc, hop, 16 neuvième. Voilà. Ici, ce que j'étais en train de regarder en même temps, on a ici une sorte de petite barrière là. Ah bah oui, mais je suis dans le truc. Donc, on va regarder, voilà. Hop. Oui, ici, il y a une barrière. Donc, on va essayer de recadrer. Juste pour l'enlever. Et si j'enlève ça... Je veux garder ces petits bouts de vigne là, je trouve ça assez sympa. Bon allez, c'est pas grave, on va garder un peu plus comme ça. Pour avoir, je veux pas tout enlever tout le ciel non plus. Voilà, donc je renforce un petit peu. On renforce un petit peu, donc là la vigne dommage, pas limite j'en aurais peut-être mis plus, mais bon ça encore ça reste à interpréter. Alors là, ça voilà, au niveau cadrage, après la difficulté de ce genre de photo c'est quoi là? On a toujours... un voile à l'arrière-plan et c'est toujours très compliqué à récupérer quoi. Enfin moi j'avoue, moi perso je sais pas toujours comment les récupérer. Alors de façon globale on voit qu'on a un voile. Est-ce que le voile on est capable de le récupérer déjà de façon générale? Est-ce que ça nous donne quelque chose? Non, oui, parce que là typiquement vous voyez, si je récupère le... Alors je fais exprès de l'amener au fond, on est dans du bleu là, il sait pas... Voilà, donc à la limite ce qu'on peut peut-être essayer c'est un filtre gradué au niveau d'ici. Hop, on va le descendre jusque là. Je me remets mes couleurs à 0. Sac, tac. Et là, si je fais une correction du voile assez forte, et par contre, je réchauffe la balance des bleus. Ah ben non, tu vois. C'est toujours compliqué à récupérer. C'est vraiment ce genre de ciel. Du coup, non, parce que là, si vraiment je renforce, j'essaie de lever le voile, ça renforce, c'est pas... Compliqué, compliqué. Haute lumière, j'en perds si je perds de trop. Enfin voilà, il y a... Ouais, j'avoue que c'est toujours... Alors je sais pas s'il y a des spécialistes dans la salle, si je puis dire. En tous les cas, plus spécialistes que moi pour rattraper ce genre de choses, mais j'avoue que j'ai toujours du mal un petit peu à récupérer ce genre de paysage. Donc limite, on va le laisser comme ça. Mais c'est pas évident. Quand on a ce voile là, qu'on a l'arrière-plan, même le premier plan, on voit qu'on le voit. Ici on est bien, et plus on va vers là-bas, et plus on a ce voile là, et qu'on n'arrive pas forcément super à enlever. Bon, pourquoi pas. Après, au niveau global, voilà, on est quand même dans des teintes un petit peu froides, mais si je réchauffe, voilà, au niveau de toute la photo, ouais, allez, on va en mettre une toute petite peu quand même. Mais bon, c'est un petit... Ta photo est difficile. Ta photo est difficile et du coup,
sauf à y passer beaucoup plus de temps. Tu vois, je te propose pas grand chose à part un léger recadrage, Jean-Paul. Tu me diras ce que tu en penses. Vu que tu me l'as proposé comme ça, je pense que tu n'as peut-être pas réussi non plus à récupérer quelque chose de plus complet. Après voilà, un petit paysage de vacances, de toute façon ça fait toujours plaisir, on se prend pas toujours la tête de savoir le truc, le ci, le ça, si c'est un souvenir, voilà. Bon écoute, je vais en rester là sur ta photo. Je suis un peu frustré parce que j'aurais aimé pouvoir faire plus, mais bon, sans y passer plus de temps à essayer de trouver, voilà, je vais rester là. Merci Jean-Paul. Allez, photo suivante, une photo d'Anthony Tapin. Donc, une photo du château. Oui, on avait déjà fait une série de photos avec toi, hein, c'est quoi ton coin, je crois, hein, où tu nous avais soumis ce petit château, il me semble. Donc, quelque part, on voit qu'on est au coucher du soleil. Alors là, c'est un peu la même remarque que j'ai fait tout à l'heure. Il faudrait presque faire le choix de sacrifier le château pour les ombres et le soleil. Donc là, quelque part, tu vois, moi, je mettrai les ombres, je boucherai les ombres. Donc le château, bah, il a ses formes en tant que tel, qu'on voit pas les petites fenêtres, les ci, les ça, encore que là, on les devine encore. Mais tu vois, on renforce, je dirais, quelque part la luminosité, ce soleil-là qui passe à travers les feuilles en bas, à travers ce feuillage à gauche, là, je trouve que c'est pas mal. Au niveau cadrage, je sais pas, parce qu'il y a quand même, on va quand même essayer un 16/9 pour voir ce que ça donne. Ouais. Léger, parce que je regardais ces nuages-là, qui sont pas mal. Voilà, un petit pour renforcer un petit peu. Et après, quelque part, alors, un peu de vibrance. Non, hop, 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 non. Donc voilà. Après, ce qu'on pourrait peut-être jouer, on va voir. Moi j'aime bien jouer sur le voile. Un petit peu de correction du voile, voilà, léger. Et après, sur la partie luminance. Alors, voilà, tu vois, je monte un peu les jaunes, les verts, qu'est-ce que ça donne? Non, les verts, ça donne rien. Mais bon, voilà, enfin bon, tu vois, je me demande, est-ce que même en... Non, ça donne pas trop, on va rester comme ça. On va rester comme ça, Anthony. Donc tu vois, j'ai vraiment bouché les ombres, là, c'est-à-dire je sacrifie ton château, mais je garde les ombres de ton château, enfin le contour de ton château, je pense que c'est pas mal comme ça. J'aime bien ce reflet là où on a vraiment la transparence, enfin par rapport aux vignes, tout ça, et puis ici au premier plan, je sais pas, des roses, je ne sais quoi. Donc le soleil à travers les arbres, c'est pas mal, un beau ciel. Bah, écoute, ma foi, belle photo. Donc tu vois, bon, je fais que 2-3 petites corrections. Mais sinon, en tant que telle, déjà, elle est pas mal. C'est juste le côté parti pris de renforcer la partie ombre sur le château. Voilà, c'est à peu près que ça que j'ai fait. Voilà, merci. Photo suivante. Alors, une photo de Cathy. Héron cendré et aigrette garzette en Camargue. Alors, ta photo, Cathy. Pas mal, pas mal, pas mal. Le mouvement. T'arrives beaucoup à en avoir, toi, des animaux. Je vois souvent des photos comme ça. Alors par contre pour le coup c'est toujours pareil, moi je mettrais ça oups là, ici les cadrages, c'est ça que je veux faire. Je centrerai quand même sur le sujet c'est tes oiseaux là, voilà, en mettant celui-là, le héron, sur une ligne de tiers. Voilà, c'est pas mal comme ça. Un petit peu, je réchaufferai la balance. Un petit peu de vibrance. Alors, attends, on va faire un petit coup de voilà, lever du voile. Et par contre, est-ce que au niveau des contrastes, on va peut-être renforcer pas mal les contrastes pour qu'on trouve un petit peu là-dedans. Parce qu'au niveau de clarté, on va pas trop non plus, parce que je pense que tu as déjà travaillé sur ta photo. Voilà, pas de trop non plus. Les points blancs, donc ici, alors si c'est ça l'aigrette garzette, elle est déjà blanche, donc c'est pas mal. Voilà, à voir. Ça me paraît quand même encore un petit peu lumineux tout ça, quoi. Donc ouais.
baisserai légèrement la luminosité des jeunes, tu vois. Peut-être même un petit peu l'expo. Ouais, du coup, je vais peut-être récupérer ma luminosité de jeunes. Voilà. Voilà. Bon, je pense que je vais pas aller plus loin, ça sert à rien. Donc, voilà, Cathy, ce que j'aurais fait avec ta photo. À voir ce que tu en penses, dis-moi. Bon, c'est toujours pareil, une interprétation parmi tant d'autres. À voir. Mais belle photo, Cathy, bien beau. Allez, on continue. Photo suivante. Une photo de Romuald. Alors, une photo très graphique. Quand je l'ai vu passer, je me suis dit, waouh. Alors, très graphique. Et à la limite, tu vois, moi, ce que j'aurais fait là-dessus. Donc, j'ai un petit peu réfléchi quand je l'ai vu passer, parce que je l'aime bien. Alors, personnellement, je ferai... Alors, je sais plus... Voilà, ce que je ferai... Alors, attends, d'abord, avant de le faire, je vais essayer d'expliquer. La seule chose qui me gêne dans cette photo-là, c'est ici, cette rupture-là. Dans ces... Je sais pas ce que c'est, si c'est des escaliers, enfin, je ne sais quoi. La rupture ici. Donc ça, je le ferai sauter. Et du coup, d'un format carré, tu vois, hop, voilà. Pour garder ici ça. Après, la question, c'est que on voit qu'on est incliné. Alors, est-ce que c'est un parti pris que tu as fait? Est-ce que c'était comme ça? On a du mal à savoir ce que c'est. Mais donc, on reste dans du graphique. Et donc, tant qu'à avoir quelque chose d'incliné, la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas l'incliner plus? Donc, tu vois, je me demande si... Allons-y, franchement. Tu vois, je le ferai comme ça. Et là, on est le bleu, le jaune, ça se complète bien. Et du coup, tu vois, je renforcerai bien le jaune, moi. Voilà. Alors après, bon, c'est un choix, toujours pareil. Hein. Donc, luminance, est-ce que je le mets plus foncé? Non, non, voilà. On le met bien clair, comme ça. Voilà. Voilà, donc avant, après... Voilà, tu vois, donc bon, là, au cadrage près, voilà, j'ai un petit peu renforcé les jeunes, donc j'ai du mal à savoir ce que c'est. Il faudra que tu me dises dans les commentaires ce que c'était, ça. Ce que tu as pris en photo, là. Mais quelque part, tu vois, je te proposerai ça comme lecture, moi, derrière. Donc, j'ai un petit peu recadré pour enlever le petit côté rupture dans les traits, là. J'ai un petit peu renforcé le jaune et tant qu'à être incliné, j'ai incliné un peu plus. Bon, je ne veux pas incliner trop non plus, parce que après, on va perdre d'autant plus, mais bon. Donc voilà la lecture que je ferai, Romuald, de ta photo. Dis-moi ce que t'en penses, ou ce que vous en pensez tous, ce que vous auriez fait ou pas fait. Hein. Donc voilà. Allez, photo suivante, on continue. Une photo de Julia Charbonnier, qui a précisé 16 ans. C'est bien 16 ans. Donc, une photo d'épi de blé. Donc, pas une luminosité, alors lever de soleil, coucher de soleil, je ne sais quoi. Donc là, tout de suite, ce que je me dis, c'est qu'on est dans une ambiance chaude. À la limite, est-ce qu'il ne faut pas encore la réchauffer? Voilà, un petit peu, pas trop non plus. Voilà. Après, au niveau cadrage, est-ce qu'on a beaucoup de matière ici? Est-ce qu'on garde... Sur quoi on se recentre? À la limite, peut-être, est-ce qu'on se recentre pas un petit peu ici? Voilà. Pour pas perdre cet épi là quand même. Voilà, je recentrerai ça comme ça. Pas mal, pas mal. Est-ce que si on veut jouer... Non, donc... non, allez, je vais pas jouer sur la vibrance. Saturation, non, non, parce que je pense que déjà les couleurs comme ça sont pas mal. Moi, ça me plaît bien. Parce que je vais peut-être mettre un petit peu de vignettage sur un truc comme ça. Voilà, pas de trop non plus, un petit peu moins 15. Et si je jouais un petit peu avec la luminance, ouais, j'éclaircirais quand même un peu tout ça. Bon, ça reste léger quand même hein, par rapport à ce que tu avais. Donc tu vois, on voit à peine, j'ai un petit peu renforcé, ouais, un petit peu les blancs, ce genre de choses. Un petit peu de clarté. Est-ce qu'on veut renforcer la clarté? Allez, je mets spray à fond pour l'instant. Ou au contraire, la diminuer pour adoucir. Voilà, c'est le choix. Est-ce qu'on adoucit? À la limite, on peut peut-être faire un mix. C'est-à-dire, ce que je ferais peut-être, c'est que
un filtre radial sur cet épi là. Vraiment centré sur l'épi. Allez, hop, on met en couleur normale. On annule les effets. Voilà. Et je renforcerai la clarté sur ce truc là. Et un peu comme tout à l'heure, vous dupliquez. Hop, vous inversez. Donc là, vous voyez, normalement, ça s'applique à tout le reste. Et là, je diminuerai la clarté. Alors, est-ce qu'il n'y a pas trop d'effet de transition? Non, voilà. Donc ça met en évidence vraiment cet épi là. Ça renforce le flou autour. Je vais pas changer, toucher plus autre chose que la partie juste clarté. Mais bon, voilà. Mais sinon, ma foi, belle photo, Julia. Donc un bel épi. Bon, on commençait un petit peu à perdre, baisser la tête là, mais bon, tu l'as chopé pas mal. Donc bravo, belle photo. Allez, photo suivante. Une photo de Morgane Limousin. Alors, une photo avec une saturation partielle. Alors, je pense que ça va encore faire parler. Alors, personnellement, je vais le dire. Moi, saturation partielle, je ne rentrerai pas dans les débats. Le mal, pas le mal, tout ça, je m'en tape. Je pense qu'il y a des fois c'est bien, il y a des fois c'est pas bien. Là, je suis pas fan. Mais c'est ton choix, pas de souci. Moi, je dis, je vais rien toucher à la photo. Moi, en termes de composition par rapport à ce que vous vouliez faire, parce que j'ai déjà fait, moi, ce style de photo, pareil, avec les photos de mes enfants, ce genre de choses. Ce que j'aurais fait dans ce contexte-là, j'aurais pas désaturé. Par contre, le dernière photo dans le cadre, là, que tient la petite fille, donc je suppose qu'elle tient une photo d'elle-même bébé, enfin, moi, c'est la lecture que je fais. La photo à l'intérieur du dernier cadre, je l'aurais mis en couleur. Donc tu vois, le reste en noir et blanc et la photo en couleur pour mettre en évidence, voilà, je zoome jusqu'à retrouver la petite fille quand elle était bébé, enfin si c'est la lecture qu'il faut faire. Alors après, à condition que tu l'aies en couleur ou pas, mais et du coup j'aurais pas fait l'aspect cadre saturation partielle, là où bon voilà, après c'est une question de goût, de couleur, mais j'aurais bien, voilà, j'aurais zoomé jusqu'à arriver sur la petite fille en couleur, donc voilà. Sachant que bien évidemment l'inverse aurait pu marcher aussi, il faudrait faire c'est-à-dire tout en couleur et on zoome et on trouve sur une photo en noir et blanc. Donc là c'est l'aspect je reviens dans le passé et je retrouve la photo en noir et blanc. Il y a une autre lecture aussi, donc tu vois, mais j'aurais pas joué à la désaturation partielle, j'aurais joué plutôt avec le noir et blanc couleur, de dire voilà. Donc là ça oblige à faire une petite composition, mais ce que tu as déjà fait je suppose là, je sais pas si c'est du photoshopage ou que justement tu as fait des photos comme ça, tu pourras me dire Morgane, mais... Donc voilà la lecture que je ferai sur cette photo-là. Enfin, en tous les cas, ce que moi j'aurais eu tendance à faire en regardant naturellement ta photo. Allez, on passe à la suivante. Une photo de Valentin Messé. Ou Messé, enfin Messé, voilà, on va dire. Goutte d'encre. Donc on a des gouttes qui tombent dans un verre. Alors je sais pas si tu as mis du colorant ou c'est le verre qui est opaque. Mais ce qui est dommage, c'est que ça bouffe complètement l'effet de tes gouttes d'encre qui se diluent dans l'eau ou le liquide là. Donc quelque part... Tout ça, ça amène pas grand chose quelque part, je vais dire ça. D'autant que les gouttes sont petites. Donc, bah écoute, je vais te proposer une lecture radicale. Mettre en 4 tiers là, parce que pour le coup, tu dois être en 16/9. Moi, j'aurais bien fait carrément un comme ça, tu vois. Voilà. Alors du coup j'enlève ton effet de le verre sur une table ou sur des planches, là, ce genre de choses, mais je trouvais que ça amenait pas grand chose, donc alors bon on y revient, hein, donc voilà, c'est dommage, à la limite ça aurait été transparent, on aurait vu plus ici le reflet, enfin les gouttes d'encre, mais là la seule chose qu'on voit quelque part c'est un verre sur une table et les gouttes, donc autant centrer sur les gouttes puisqu'a priori c'est ça ton sujet. Et comme on n'a pas trop la diffusion, bah autant centrer sur voilà, la petite éclaboussure, le reflet, et encore, on pourrait même encore zoomer. Après au niveau des couleurs, bon moi j'ai rien de spécial à dire, voilà, j'aime bien, pourquoi pas. Je pense voilà, il manque quelque chose quelque part dans la photo telle que tu l'as prise, soit il fallait aller plus à fond et voilà, je sais pas exactement c'est quoi ton sujet. C'est les gouttes qui tombent, c'est l'effet de la goutte dans l'eau. Alors si c'est les gouttes qui tombent, bah là pour le coup ça transcrit. Si c'est les gouttes qui se diluent dans l'eau, bah là t'as pas soit bon récipient, soit pas la bonne couleur du liquide. Donc j'ai l'impression que c'est quand même ton récipient qui est opaque. Donc je sais pas ce que tu voulais faire là, précise-moi-le, dis-moi-le Valentin.
Enfin, en tous les cas, voilà l'interprétation, un simple recadrage. Sur moi, ça remet en évidence un petit peu ton sujet goutte d'encre. Donc voilà. Désolé si je réponds pas forcément à ce que tu voulais, ou ce que, voilà, je sais pas exactement ce que tu voulais faire. Je continue. Allez, on y va. Une photo de Kevin Rochat. Alors Kevin, quand je vois cette photo, je me dis tu t'es trompé de photo dans celle que tu m'as envoyée, parce qu'elle est floue. Alors ça m'étonne connaissant tes photos, hein, je vous rappelle qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça un C'est quoi ton coin avec Kevin. Je sais que tu fais des belles photos et que tu t'investis beaucoup dans la photo, donc là ça m'étonne que tu m'aies envoyé ça comme ça. Ou alors il y avait quelque chose, tu voulais me tester, je sais pas. Donc dis-moi, parce que là franchement la photo est floue et je trouve c'est dommage. Donc du coup c'est une photo de ciel avec des toiles qui filent, même le paysage en bas il est pas net. Donc du coup je sais pas quoi te dire sur ta photo Kevin. Tu me diras si t'as pas envoyé la bonne ou je ne sais quoi. Enfin, dans tous les cas, toujours pareil, de façon générale, si on prend le contexte de la photo, je pense un beau ciel étoilé, c'est beau s'il y a un beau premier plan, rien que le ciel. Donc là, souvent, c'est vrai que soit une forêt, ce genre de choses, soit le reflet sur une surface d'eau, là, c'est toujours un peu sympa. Donc, quelque part, le cadre aurait pu être bon. Après, au niveau des couleurs, je pense que c'est un peu désaturé, quoi. Donc, je trouve un peu dommage, ça manque un peu de peps dans ton ciel, ce genre de choses. Donc, je vais pas essayer parce que là, forcément, il y a plus, enfin, il y a peu de couleurs, quoi. Je sais pas, en plus c'est un bout de voie lactée, donc tu l'as peu traité, peu post-traité, enfin je sais pas, il y a quelque chose. Cette photo là pour moi elle n'est pas aboutie, donc ça m'étonne, donc je te dis, je pense vraiment, si je suis vraiment convaincu, tu m'as pas envoyé la bonne quoi. Donc tu me diras Kevin, je suis désolé là pour le coup, je vois pas ce que je peux dire de plus que ça. À voir. Allez on continue, parce qu'il nous en reste encore 3 et je pense qu'on est déjà encore trop long. Alors, une photo de Julien Parot. Donc, je vous rappelle à Julien qui a monté sa petite chaîne, hein, on en a parlé il n'y a pas longtemps dans une petite vidéo où je parlais de chaîne YouTube qui se montait. Donc Julien nous soumet une photo de randonnée dans le sud de l'Allemagne, une journée pluvieuse avec beaucoup de brouillard. Alors cette photo, je pense qu'il faut prendre, ça me fait un peu penser à la photo de, je sais pas si vous avez vu l'épisode avec Arnaud Thierry là, qui commentait une photo avec les chamois, où on voyait pas forcément tout de suite les chamois, enfin il a fait ce genre de choses. Pour moi, il y a tellement de brouillard que pour le coup, on voit que le brouillard. Donc, franchement, je reviens, vais faire un petit peu ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc là, pas 16/9, mais un 4/3. On va le prendre tout. Hop, 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 hop. J'ai dit que je voulais dans le sens. Voilà. Et là, on va prendre tout ça. Et moi, je renforcerai ça comme ça avec la crête et les nuages. Donc ici j'avais un petit peu regardé, il n'y a rien à récupérer dans les nuages, ils sont vraiment blanc-blanc, donc d'autant que je pense que tu as déjà post-traité ta photo. Donc tu vois, je centrerai vraiment sur cette crête là qui nous amène dans les nuages. En plus il y a une petite trouée, donc on se dit il y a peut-être une montagne complémentaire. Après voilà, ce qui est dommage quelque part, c'est que là si on zoome, on a des gens qui sont en train de faire des photos, ce genre de choses. Donc c'est une randonnée de photographes, on le voit bien. Mais du coup, on est tellement loin qu'on les voit pas. On devine des petits points là, mais on sait pas ce que c'est quoi. Donc voilà. Donc sans aller zoomer sur les personnes, et encore que pourquoi pas. Regarde, si on faisait ça comme ça peut être deux interprétations de ta photo. Soit une comme ça où on privilégie la crête et le brouillard, soit on zoome un petit peu et on la met comme ça. Et donc on a la crête, le brouillard et les photographes partant de brume. Donc voilà, c'est quelque part deux interprétations, tu vois, de ta photo. Et je pense que même cette vue-là, vu que tu as un bon piqué et c'est pas mal, ça rendrait pas mal aussi comme ça. On voit bien l'immensité des décors, le brouillard, les personnes qui sont au bord des falaises comme ça. Moi, ça me parle pas mal aussi. Donc, dites-moi laquelle des deux vous préférez, voire les deux. À voir. Mais je suis resté dans l'esprit de ce que tu avais fait initialement. Donc, voilà ma lecture. Voilà, dis-moi, Julien, ce que tu en penses. Allez, je continue. Photo suivante, une photo d'Alex FRN, je sais pas. Alors cette photo, elle est magnifique. Le cadre est magnifique, là ça se perd des montagnes, je sais pas, sieste au pic d'Ardiden, alors je sais pas où c'est le pic d'Ardiden, c'est dans les Alpes. Donc voilà, après on a l'impression, voilà, je pense que ça ici c'est un... On voit la vallée ici, là, il devait y avoir un glacier là qui a fondu, donc ça donne pas mal. Alors ce que j'aurais tendance à dire, c'est que
Il y a ici un personnage, je suppose que c'est toi, on va considérer que c'est toi, en tous les cas ce personnage là, s'il n'était pas là, ça aurait pas été par rapport à ta composition, parce qu'on aurait eu trop de cailloux là. Je vais pas recadrer, parce qu'on en a peut-être encore un petit peu à gauche, là, un petit peu de trop. Mais vu qu'on a le personnage, je trouve que ça donne un effet de dimension, en plus tu mets sieste, donc voilà, je trouve que ça porte bien ton message. Le paysage est grandiose, là je veux dire, franchement c'est magnifique. Je recadrerai même pas du coup. La seule question que je me poserai, où franchement je me tâte, c'est que depuis que j'ai vu cette photo là, c'est les couleurs du personnage. Parce que là pour le coup il est flashy ou mieux, je pense que ça dénote un peu quelque part, mais ça permet aussi d'ancrer le point du personnage dans le paysage, donc on le voit tout de suite, il n'est pas noyé avec un camouflage quoi, je veux dire, donc... Du coup, bah écoute, je vais rien dire, cette photo je la trouve magnifique. Je dis, s'il n'y avait pas le personnage, il y aurait eu trop de premiers plans de cailloux là, mais il aurait fallu un petit peu recadrer, mais là c'est pas mal. Donc bravo, et puis j'aurais aimé être à ta place, même si je pense que t'as dû galérer pour monter jusque là. Mais superbe paysage, bravo, magnifique photo, je vais rien dire de plus parce qu'elle est superbe. Bravo. Allez, on continue, hop, avant-dernière. Une photo de Laetitia Saint-Nazaire. Alors cette photo, je l'ai un petit peu regardée. Cette photo-là, il y a potentiellement deux sujets et demi. Il y a en bas le Queen Mary 2. En demi, j'irai un bateau qui passe devant ou qui était à ponter aussi. Et en 3, il y a un A380 qui passe. Alors ce que je me dis dans cette photo-là, c'est que tu n'as pas su choisir ton sujet. Je ne sais pas quel est le sujet. Parce que du coup... Pour moi, elle est déséquilibrée cette photo-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tu as voulu tout avoir en même temps et du coup, pour moi, ça rend pas. Donc, soit tu prenais la 380 et éventuellement un bout. Par exemple, alors je sais pas si ça va rentrer, ça va donner, mais voilà ce que je veux dire. Alors bon, je pense que c'est pas forcément. On va mettre un 4 tiers, ça va peut-être plus sympa. Voilà, un truc comme ça. Mais bon, c'est frustrant quand même. Soit, bah, tu prenais le Queen Mary, et dans ce cas-là, ce qui est ballot, hop, je reviens en 16/9, c'est que dans tous les cas, bah, il est trop bas sur l'horizon. Enfin, il y a un truc qui me frustre dans cette photo. Je pense que tu as voulu trop prendre de sujets différents, et du coup, il n'y en a pas. Alors je sais pas si vous me suivez, si vous êtes d'accord, si Laetitia t'es d'accord, si tu vois ce que je veux dire. Du coup ton paquebot là il est trop collé en bas alors que ça aurait pu faire un sujet en soi. Ton avion il est en plus, c'est quoi l'avion, le bateau, je veux dire, il y a ces deux trucs qui sont complètement à l'ouest, je vois pas trop l'intérêt, enfin pour moi... Donc du coup voilà, ça me frustre un petit peu cette photo là parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire et c'est pas retranscrit par cette photo là. Alors j'espère que je me fais comprendre, j'espère que tu m'en veux pas. Mais et du coup bah, je sais pas quoi faire parce qu'au niveau voilà après couleur, turbine, tout, je pense au niveau technique il n'y a pas trop de soucis. C'est plus en termes de composition que moi je pense qu'il y a des choses à dire quoi, voilà. Donc à voir ce que vous en pensez, ce que Laetitia t'en dit, mais du coup moi je peux pas faire grand chose de plus quoi. Voilà. Allez on passe à la dernière. Alors une photo d'Augustin Collet, donc une photo d'un jeune homme enfin bon, qui traverse un torrent sur une poutre. Donc une belle photo de paysage. Donc avec des cascades, on voit bien les flux des cascades qui nous amènent en bas, qui descendent dans le torrent, qui nous amènent. Donc on a quelque part les lignes. Je pense qu'on n'a pas trop de mal à raccrocher la cascade avec le torrent. La seule chose que j'aurais eu tendance à dire là, ce qui est dommage, c'est que ce soit pas assez ouvert à gauche pour moi. Donc tu vois Augustin, ce que je voulais dire, moi j'aurais bien plus serré ta photo, enfin voilà, alors pour le coup là il aurait peut-être fallu un paysage, je sais pas si tu veux tout avoir, mais il manque un petit peu, mais enfin bon, en gros ton personnage est trop centré, voilà, on va dire ça comme ça, mais bon pourquoi pas, parce que tu vois à partir du moment, s'il était centré mais figé, enfin dans l'action, quelque part ça m'aurait pas gêné, même si bon on peut se poser la question, vu le paysage, le personnage, ce qu'il faisait là, mais à partir du moment où il y a de l'action, il va vers la gauche, je pense qu'il aurait fallu ouvrir un petit peu à gauche, quoi. Voilà, c'est un petit peu la lecture que je ferais. Après techniquement, bon, on pourrait un petit peu de voile, est-ce qu'on peut corriger un peu le voile? Ouais, voilà, là on peut corriger parce que c'est un voile un peu plus global. La balance des blancs, est-ce qu'en réchauffant juste un petit coup, voilà, bah, le voile est plus, on pourrait ici renforcer tout ça, là c'est pas, bon allez tiens, on va juste s'amuser à le faire, ça là,
Pouf, pouf, qu'est-ce que ça peut faire ici là? Voilà, bon, c'est vraiment pour essayer, hein. C'est pour renforcer un petit peu les contrastes à cet endroit là. Donc bien évidemment c'est pas ça que je veux faire, c'est voilà, peut-être les blancs, voilà, bon. C'est juste histoire de renforcer un petit peu ici la matière, dans la texture dans la montagne. Mais bon voilà, bon, globalement la photo est sympa, je pense que le paysage, voilà, il me manque juste un petit peu, vu l'action, un petit peu d'ouverture à gauche, voilà. Mais bon après c'est vrai que si, vu qu'il est, à la limite il aurait fallu le prendre au début du pont, quoi. C'est ça que de la petite poutre, quoi. C'est globalement ce que ça veut dire. Là c'était un petit peu trop tard, parce que c'est vrai que si tu ouvres à gauche, tu coupes un petit peu le, vu dans cette vue là, paysage, tu coupes le torrent, bon voilà, à voir, quoi. Donc voilà pour la dernière photo. Donc je vous remercie d'avoir encore participé nombreux. J'avais, vous voyez, 23 photos, donc vous êtes toujours nombreux fidèles maintenant pour cette revue. Donc j'espère, voilà, que mes commentaires, mes éventuelles corrections ou autres, ben vous ont pas frustré, que vous, voilà, dites ce que vous en faites. De toute façon, c'est jamais que mon opinion, je le redis, je le redirai toujours. Que voilà, je pense qu'on serait autant à se poser la question. Vous feriez vous-même une revue de votre façon avec les mêmes photos, vous auriez sûrement des interprétations différentes. C'est bien l'objectif de cette revue-là, c'est mon interprétation, je vous donne mon avis. Ça me permet aussi de vous donner une visibilité de vos photos, vos travails. On voit qu'il y en a souvent maintenant certains d'entre vous qui sont des fidèles, je dirais, de la revue de façon générale et même des concours. Donc je vous en remercie dans tous les cas. Donc merci à tous ceux qui ont participé. Donc maintenant tout de suite pour conclure, parce qu'on est déjà été long, pour le mois prochain, le mois de juillet, donc on a déjà entamé, mais c'est pas grave, on va quand même essayer de voir si vous êtes quelques-uns à pouvoir participer. Je vous donnerai un thème qui va être simple, cette fois-ci on va le mettre. On va mettre un thème. Ce thème-là, pour moi, ça serait le bleu et le jaune. Voilà, faites-moi une photo où le thème principal c'est le bleu et le jaune, un peu comme la photo un peu graphique qu'on a eu tout à l'heure. Alors je veux pas une photo où il y a une petite tache de bleu, une petite tache de jaune, il faut que j'aille trouver que le thème c'est ça. Je veux vraiment une photo centrée avec du bleu et du jaune, et vraiment le fait que ces couleurs qui vont bien ensemble, qu'on les mette bien en évidence. Alors graphique, paysage, du ciel, avec je sais pas ce que vous voulez, mais il faut vraiment, pour être dans le thème, que votre photo elle ait une dominance bleue, une dominance jaune, et plus ou moins équilibrée quand même, quoi. Voilà, c'est pas 50-50 bleu-jaune, c'est à vous de voir. Enfin, je vous laisse libre quelque part aussi du sujet, mais il faut vraiment qu'on retrouve le thème bleu et jaune. Voilà. Donc j'espère que ce thème là ça va vous parler. Donc aujourd'hui où je tourne cette vidéo, on est le 10 je crois, le 10 juillet. Je vous laisse, écoutez, jusqu'au 5 août. Je sais pas où est ce que c'est le 5 août, enfin globalement dans ces eaux là. Donc voilà, donc si vous êtes en vacances, vous n'aurez peut-être pas le temps de participer, tout ça, c'est tant pis, hein, vous voyez ce que vous pouvez faire, ou au contraire, vous serez en vacances, vous pourrez avoir des photos que vous pourrez soumettre, c'est toujours pareil. Le lien pour télécharger la photo dans la description, pareil, une photo d'une qualité correcte, au format JPEG, une photo par personne s'il vous plaît, sinon je prends aucune des deux ou des trois. Voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, des commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo pareil avec votre entourage ou sur vos réseaux comme vous voulez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour me suivre au quotidien. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi. Au revoir.